Bonjour, alors je m'appelle Jean-Michel Durier, je suis parfumeur créateur. Dans la vie courante, on dit que je suis un nez, souvent on nous appelle comme ça. Mais voilà, je suis un créateur de parfums. Ma passion pour les parfums, elle est très ancienne, en fait elle est arrivée quand j'étais tout gamin. J'avais pris l'habitude de collectionner les petits échantillons de parfums que mes parents ramenaient de la parfumerie. Alors déjà, j'avais des parents qui se parfumaient, et c'était il y a 60 ans. Donc déjà, c'était quand même assez original, on va dire, d'avoir les deux parents, mon père, ma mère, et puis aussi toute ma famille, oncle, tante, tout le monde portait un parfum. Donc j'ai été vraiment baigné dans cette culture du parfum, même si je suis né dans le nord de la France, à Amiens, dans la Picardie, et pas dans le sud où traditionnellement, effectivement, il y a quand même beaucoup plus de parfums et de fleurs. Je suis devenu parfumeur créateur, je dirais pas par hasard parce que j'avais cette passion très ancienne quand j'étais gamin. Euh, je collectionnais donc les échantillons, les publicités, les flacons. Je commençais moi-même d'ailleurs à acheter pour moi quelques parfums, même à 14-15 ans déjà j'achetais des parfums. Mais je ne savais pas que c'était un métier. D'ailleurs, je pense que même encore aujourd'hui, il y a plein de gens qui ne savent pas que derrière tous les parfums qui existent, que ce soit des parfums de luxe ou des parfums, même des déodorants ou des désodorisants, ou etc., qu'il y a un métier derrière qui a des nez, justement. Et donc, en fait, je me destinais à vraiment faire autre chose. Et puis, donc j'ai passé mon bac. Et puis là, à ce moment-là, au moment, en fait, où j'ai eu mon bac et où je m'apprêtais à faire autre chose, et je suis tombé par hasard sur une publicité pour une école de parfumerie qui s'appelait à l'époque ISIP, Institut Supérieur International du Parfum, qui aujourd'hui a été rebaptisé ISIP-K. On a rajouté cosmétiques et arômes. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est pas possible, on peut être créateur de parfum de métier. Alors je les ai appelés et bah voilà, donc j'ai été sélectionné pour entrer à cette école et c'est là où a démarré mon parcours donc de futur parfumeur créateur. Alors à l'époque c'était une licence, donc c'était un diplôme sur 3 ans. Aujourd'hui ça a changé, je crois que c'est sur un master maintenant il me semble. Mais voilà, enfin grosso modo c'était une étude sur 3 ans. Mais c'est intéressant en fait cette question parce qu'en réalité on sort d'une école, on n'est pas réellement parfumeur. Parce que pour être réellement opérationnel, être un vrai parfumeur et être capable de créer des parfums de A à Z pour un projet donné, on dit qu'il faut 10 ans. C'est-à-dire qu'on commence par être étudiant, élève, on commence à travailler, et il faut donc 10 ans, on nous appelle parfumeur junior pendant un certain temps, et puis à un moment on devient parfumeur tout court ou parfumeur senior. Et donc ça c'est au bout de 10 ans. Donc en fait c'est très long l'apprentissage, et il y a une raison en fait, qui est que le temps dont on a besoin pour intégrer tous les ingrédients qui sont dans nos laboratoires, c'est un temps extrêmement long parce que nous avons des milliers d'ingrédients. Et donc il faut savoir, il faut les connaître tous, au moins les avoir sentis une fois, avoir une mémoire. Et donc cette mémoire olfactive, on va la cultiver pendant de très nombreuses années. Et là, arrivé à un moment, on les aura bien en tête, comme ça, elles sont là, elles sont invisibles autour de nous. Et là, on est capable de les utiliser pour créer toujours de nouvelles combinaisons de parfums. Alors un parfum, créer un parfum finalement, c'est une création personnelle. Donc c'est l'artiste, en quelque sorte, qui va mettre ses ingrédients préférés. Tous les parfumeurs ont des ingrédients préférés. Introduire des accords sur lesquels on a déjà travaillé, qu'on aime bien. Et puis aussi, quelquefois, comme souvent en art ou en mode, aller chercher des inspirations chez d'autres œuvres, par exemple des anciens parfums, des parfumeurs créateurs des marques qu'on aime bien. Et puis aussi, il y a une deuxième chose qui est très importante, c'est on crée toujours pour une marque. Donc il faut toujours respecter l'univers de la marque. Et c'est là où intervient aussi la marque qui est représentée par une personne, un directeur artistique, une personne du marketing, le propriétaire de la marque, qui que ce soit, qui va aussi nous servir d'écho et de partenaire
pour inventer ce parfum et le faire à deux. On est rarement seul pour créer un parfum. Alors, j'ai commencé mon parcours de parfumeur, mon métier de parfumeur en 1986. Si je compte bien, je sais pas, ça fait combien de temps? Ça fait 36, 37 ans. Bientôt 38 même peut-être. Donc voilà, donc sur mon long parcours, j'ai collaboré avec pas mal de maisons. En fait, j'ai fait différents métiers, différents postes autour de la création du parfum. Le plus long dans ma carrière, ça a été de travailler pour la maison Jean Patou, qui est une grande maison traditionnelle de parfums, dont le parfum le plus connu s'appelle Joy, qui a été créé bien avant moi, hein, ça a été créé dans les années 30. Donc j'ai créé par exemple pour Jean Patou, j'ai créé pour une autre maison pour laquelle j'ai été aussi le parfumeur maison pendant 8 ans, qui s'appelle Rochas. Euh, j'ai créé aussi des parfums en tant que parfumeur maison pour la marque Yohji Yamamoto, qui est un créateur de mode japonais. Et puis j'ai créé aussi pour Lacoste plusieurs parfums, parce que là aussi j'ai été le nez de la maison Lacoste pendant plusieurs années. Et puis ensuite, j'ai travaillé à droite, à gauche pour différentes marques. J'ai fait un parfum pour Dolce Gabbana, j'ai fait un parfum pour Escada. Et puis aussi, plus récemment, quand j'ai créé ma structure actuelle, la maison qui s'appelle Atelier JMD, qui est ma maison actuelle, qui est donc au service des marques. Je n'ai pas ma propre marque de parfum, mais je crée pour des marques. Eh bien, j'ai créé donc des parfums pour différentes marques, une marque qui s'appelle Carlotta Ray par exemple, et puis tout récemment pour la maison Berliner qui m'a demandé de créer plusieurs parfums. La façon de travailler, elle a forcément évolué avec le temps. Il y a plein de choses qui ont évolué, et ça fait 38 ans que je fais ce métier. Parmi les choses qui ont évolué, d'abord, bizarrement, il y a la réglementation. Parce qu'un parfum, c'est considéré comme un produit cosmétique. Cosmétique, ça veut dire qu'il va aller sur la peau. S'il va sur la peau, il faut qu'il soit inoffensif. Il ne faut pas qu'il crée des irritations, des cancers, je sais pas, n'importe quoi. Bon. Donc on teste tous nos ingrédients de parfum, enfin, etc. Donc on a une réglementation. D'ailleurs, différents pays ont différentes réglementations. Donc la réglementation, par exemple, a beaucoup changé. Elle évolue tout le temps, sans arrêt. Ça, c'est une chose. Il y a une autre chose aussi qui est les ingrédients. On a tout le temps de nouveaux ingrédients parce que nous, on est entre guillemets des mélangeurs en fait d'ingrédients parfumés. Et il y a bien quelqu'un qui les fabrique. Et toute cette profession de gens qui inventent des matières pour le parfum nous abreuve sans arrêt avec de nouveaux ingrédients. Donc ça c'est bien parce que du coup ça renforce notre créativité, ça renforce aussi la taille de nos laboratoires. Puis après, bon, il y a aussi certains ingrédients qui disparaissent pour différentes raisons. Et puis après, il y a une troisième chose aussi qui est les modes, d'une certaine manière. C'est-à-dire que on n'est pas en parfumerie influencé par des modes rapides, comme dans les vêtements, comme dans la mode textile. On est plutôt influencé par des époques. C'est des grandes époques, c'est des époques assez longues. Pourquoi? Parce que les gens sont fidèles à leurs parfums. Et ils ne vont pas changer tout le temps. Même s'ils achètent plusieurs parfums, on peut éventuellement, surtout les femmes, dans une année, peuvent avoir 2-3 parfums, mais elles ont toujours aussi un parfum classique qu'elles remettent assez longtemps. Donc il y a une certaine fidélité au parfum, c'est ce qui fait que les modes sont beaucoup plus longues, c'est plutôt sur une dizaine d'années, et que donc il y a comme ça des grandes époques de telle ou telle note qui se succèdent. Donc voilà un peu tous les changements qui peuvent arriver dans une carrière de parfumeur. Les saisons sont pas très importantes, sauf que on nous demande quand même assez régulièrement de faire des parfums plus frais pour l'été, plus chauds pour l'hiver, mais en même temps on s'aperçoit qu'on vend ces parfums-là toute l'année. Parce que les gens peuvent acheter plusieurs parfums et décider du parfum qu'ils vont porter un matin en fonction éventuellement de la saison et du temps qu'il fait dehors. Donc oui, on est un petit peu influencé par les saisons, mais finalement pas saison par saison, mais plutôt sur le long terme. Merci, c'est un plaisir.